Hello, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est le week-end qui s'annonce. Bon, nous, les vents de la tempête sont passés, donc ça va. J'ai pas trop dormi parce que ça secouait assez fort de mon côté. Donc voilà, en tout cas, tout va bien, tout est cool. Je vous propose une guidance sentimentale, voilà. Parce que j'ai constaté que dans les énergies générales, ça parlait énormément de tout ce qui était relationnel. Donc je me suis dit pourquoi pas, nous allons creuser, voilà, un petit peu plus dans le sentimental. Donc il y aura votre partie, celle de l'autre personne, et puis on va regarder le lien aussi. Qu'est-ce qui vous relie, pourquoi vous êtes ensemble, et puis dans le champ des possibles, vers là où ça mène, et quelques conseils évidemment de la part des anges, des archanges, de nos guides. Ok, donc on va regarder tout de suite. Laissez-moi des commentaires, d'accord, pour que je sache si la guidance vous a plu, vous aide. Voilà, certaines choses que vous souhaitez avoir en plus, pour avoir plus de renseignements, plus d'informations. Voilà. Pour me contacter, c'est sur la page Instagram, ok. Tout est indiqué en barre d'infos, d'accord, y compris le compte TikTok, là où je laisse des textes, des pensées du jour. Sur le compte Instagram, désormais ce sont les enseignements de ma conscience que je laisse pour tout ce qui concerne les mémoires, ce qu'on appelle vie antérieure, et puis les nettoyages, comment se nettoyer, des choses comme ça. Je laisse des conseils et tout. Ok, tout est en train de se mettre en place. Je laisse l'énergie me guider, et également pour cette guidance. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour le plus grand nombre au niveau sentimental? D'accord, prendre plus de temps. Il y a une histoire de croissance ici, d'évolution. La croissance est une affaire de temps, et par moments ça va vite, et puis d'autres fois nous restons un petit peu plus longtemps sur une marche. On vous dit ici courage, que vous allez y arriver, que vous avez toutes les ressources en vous, et surtout de vous aider de votre souffle. Ouais, là vous êtes à une étape qui prend un petit peu plus de temps par rapport aux compréhensions, surtout au niveau des blessures, j'entends. Allez, ok. Ouais, il y a vraiment une histoire d'évolution là. De persévérance. Peut-être que vous avez l'impression que rien ne va, qu'il y a une finalité qui va arriver, peut-être une séparation. Vous voyez les choses d'une façon plutôt ombrageuse, négative. Ouais, au-dessus de votre tête là, il y a des formes pensées qui sont assez négatives. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que ce serait bien de chercher d'où viennent ces croyances, d'où viennent ces formes pensées. Qu'est-ce que ça cache? C'est pour ça que l'étape prend un petit peu plus de temps. Il y a un nettoyage, une purification au niveau des formes pensées à effectuer. Alors, je vous montre les cartes, voilà. Celle que j'ai faite avec ma fille. Ok, encore une histoire de croissance. L'alignement passe par la paix, mais un besoin de se retrouver. Un besoin de s'aligner, un besoin de se recentrer, de s'équilibrer, de garder son équilibre. Ah, bah c'est bien ce que je disais, le système d'héritage. Il y a des mémoires ici qui sont en train de jouer. Donc il peut y avoir des incompréhensions par rapport aux expériences que vous vivez dans le domaine sentimental, hein.
Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose de répétitif. Ouais. Et qui peut faire remonter une souffrance déjà connue. Il peut y avoir... il y a des carences affectives ici. Il y a un mode de protection qui s'est enclenché. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a quelqu'un qui est en pleine fuite là. Et qu'on vous dit bien que les apparences sont trompeuses. Il y a la carte du contrat qui est achevée. De la séparation. Vous avez décidé... vous voyez là ce petit chat? Il y a deux personnes qui retirent leur cœur. Il y a peut-être une ou vous deux, vous avez décidé de vous retirer de la relation. De laisser la relation là où elle en est. Il y a une décision comme ça qui peut être envisagée. En plus, elle est en dessous de la carte des pensées négatives, de l'échec, sensation d'échec. Il y a quelqu'un ici qui est en attente. Là, c'est vraiment les énergies générales qu'on regarde pour la relation. Là. Après, on va faire chacun, voilà. Bon, on regarde un petit peu l'énergie. Il y a quelqu'un qui attend des nouvelles de l'autre. Les nouvelles vont arriver. Hein. Il y a un gros changement qui est à venir. Et au deck... Nous avons la carte de l'espoir perdu, de la trahison. Peut-être que quelqu'un s'est senti trahi. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre espoir, vous ou l'autre. Vous voyez selon votre situation et surtout, rappelez-vous que c'est général, d'accord? Et il y a le temps. Laissez faire le temps. Là, c'est une expérience que vous êtes en train de vivre, c'est une expérience qui se répète. Peut-être aux mêmes dates. Regardez l'année dernière s'il n'y a pas eu un truc similaire. Ou c'est une expérience, vous êtes encore à un point de rupture et de non-retour. Qu'est-ce qu'on voit encore? Cette expérience est obligée de revenir parce qu'il faut laisser de la place à quelque chose de neuf. Il faut laisser ce qui n'a pas été résolu. Il faut le clarifier. Cela doit être clarifié pour pouvoir passer à autre chose. Donc il y a une communication qui est à venir et qui est nécessaire à avoir pour pouvoir se dire les choses, se dévoiler dans toute notre vulnérabilité, parler des peurs, parler des peurs, parler de ce qui nous angoisse, parler de ce qui nous tracasse. Mais en attendant que cela se fasse, il est très important de vous recentrer, de vous occuper de vous. Parce que cette mémoire-là, elle est en train de faire son petit tour en fait. Elle cherche la lumière. Et comment elle va trouver la lumière grâce à vous? C'est en restant équilibré. En vous rappelant de ne rien prendre personnellement.
ce n'est pas évident d'appliquer cela. Également de ne pas interpréter, parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, nous ne savons pas du tout, nous ne connaissons pas ses peurs profondes, etc. Donc l'important est de rester centré. Il y a des pensées qui passent, le mental il fonctionne, hein, voilà. Il laisse laissez les pensées vous traverser, notez-les, mais ne vous y accrochez pas. C'est ce qui est très important, parce que quand on s'accroche à une forme pensée, on s'identifie automatiquement. Et ensuite, nos actions et réactions, ce n'est pas nous, c'est la mémoire. C'est la mémoire qui va passer à l'action, c'est la mémoire qui va rentrer en réaction. Donc ce n'est plus vous, vous n'êtes plus maître de vous-même. Or là, ce qu'on vous demande, c'est d'être maître de vous-même, de rester centré, équilibré, aligné. C'est très intéressant. Ouais. Alors, dans la carte de la séparation, ça peut être aussi le retrait. D'accord ? Le retrait dans le sens où on prend du recul. Il y a un moment où on s'éloigne un petit peu. Comme ça, on peut réfléchir, on peut se retrouver, on peut retrouver notre propre clarté, nous sonder, nous questionner. Voilà. Le temps, il est en train de passer. Mais il y a vraiment certains qui sont en train d'attendre des nouvelles de l'autre personne. Mais il y a quelque chose là qui... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à votre niveau. Mais... c'est comme si il y a quelque chose qui est dead en fait. C'est l'espoir qui est perdu. C'est même pas l'ordre de la trahison, je ressens vraiment, c'est l'espoir qui est perdu. On a perdu espoir sur quelque chose. Que ça puisse évoluer. On ne voit plus le potentiel de la relation. On commence à voir les choses négativement. Ouais, nos pensées ne sont pas positives du tout, elles sont pas neutres, elles ne sont pas neutres. Et c'est vrai que c'est pas favorable à l'épanouissement de la relation, à un changement, à une évolution. Quand on reste effectivement dans cette négativité, dans forme d'inquiétude, d'anxiété. Ok. Donc voilà pour les énergies générales. On va regarder maintenant ce qui se passe de votre côté, puis de l'autre côté. Alors, de votre côté, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies? Vous avez un 5e chakra qui est à l'endroit avec l'archange Gabriel. Peut-être que vous êtes vraiment très concentré sur votre réalisation personnelle. Vous avez décidé, voilà, c'est vous avant tout. Il y a la communication aussi qui est là. Peut-être que vous êtes prêt à communiquer, à discuter des choses, peut-être pas l'autre. Il y a de l'équilibre de votre côté. Et il y a une énergie yang qui est là. Vous êtes dans l'action. Hein. Vous n'avez pas le temps de vous apitoyer sur votre sort. Vous n'êtes vraiment pas dans ce truc-là. C'est bois pour nous aller. C'est vraiment... ouais. On s'occupe. Vous êtes très concentré dans la partie professionnelle.
très concentré dans la partie professionnelle. Il y a une énergie yang qui est très présente. Maintenant, de l'autre côté, pour l'autre, il y a un 6e chakra qui est à l'envers. Donc cette personne, il n'y a pas de clarté. Et je pense que c'est elle qui est dans la négativité. Il y a des contraintes financières, matérielles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle peut être dans une forme de précarité pour avoir des informations en plus. Et elle est très impatiente. Elle devient impatiente. Peut-être qu'elle a besoin d'un changement rapide, mais les choses ne se font pas. Voilà. Si c'est un niveau plus personnel, effectivement, il y a une notion de précarité ici. Et elle n'a pas de clarté, donc elle ne peut pas avoir une vision globale sur sa situation. Et elle est impatiente, elle veut que les choses changent de suite. Pour la relation en elle-même, porte vers la valeur. Yes, les énergies. C'est une relation abondante. C'est une relation très abondante. Une relation qui vous apporte beaucoup. Homme qui tient une pièce de monnaie. Ouais, il y a encore une notion de valeur ici. Vous apprenez énormément. Stratégie. C'était écrit. Ok. C'était écrit. Cette relation a une raison d'être. Après, une relation peut avoir une raison d'être au niveau divin. Mais si effectivement les peurs prennent beaucoup plus de place, trop de place, qu'on n'arrive pas à voir, il n'y a pas de clarté, qu'on a déjà des problèmes personnels, des choses comme ça, où on se met en mode protection, c'est vrai que du côté humain, ça complique la relation. Parce qu'il y a de l'amour, il y a un gros potentiel dans cette relation. Il y a vraiment, vous apprenez, il y a beaucoup d'apprentissage dans cette leçon. Beaucoup d'apprentissage. En plus, c'était écrit. Allez, de votre côté, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau intérieur. Je m'essaie au petit plaisir, cœur de plume, découverte, légèreté. Et fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Bon, de votre côté, il y a de la clarté, vous voyez les choses, voilà. Là, je ressens très profondément, c'est je ne me laisse plus faire, voilà. Je n'ai plus envie de mentir, je n'ai plus envie de faire semblant, je n'ai plus envie de porter un masque, je n'ai plus envie de faire plaisir. Si je dois faire plaisir à quelqu'un, c'est à moi. C'est très clair, Il y a une ouverture qui est là, vous ne vous fermez pas les portes. Vous avez besoin de légèreté, de moins de complications. Vous ou l'autre, vous voyez, d'accord? Il y a un besoin moins de complications. Pour faire simple, parce que je ne sais pas qui appartient à qui, on va parler de ce côté-là de l'œil de lynx, d'accord? Et ce côté-là, vous ou l'autre, ça sera cristal de roche. Donc quand je dis le cristal de roche ou l'œil de lynx, c'est de l'un ou de l'autre et vous voyez selon votre situation. Ça sera beaucoup plus simple. Cœur gourmandise, le goût de la vie.
nourriture, voyage. Il y a un besoin d'évasion. Et vu qu'il y a des contraintes financières, c'est peut-être cette personne peut être restreinte au niveau de ses déplacements. Peut-être que même aussi au niveau alimentaire, ça peut être restreint. C'est pas... Voilà. Il y a un besoin d'élever sa situation personnelle, financière, matérielle. Cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force. Cette personne possède une force insoupçonnée. Elle a... C'est vraiment ce que je ressens, comme si elle a eu des expériences de vie qui n'étaient vraiment pas évidentes. Et elle a réussi à faire face et à toujours se relever. Elle a une force intérieure qui est énorme. Elle a une noblesse du cœur, c'est quelqu'un qui est vraiment profondément et foncièrement bon. La relation. Cœur de papier. Écris ton histoire, planification, projection. Il y a un potentiel qui a besoin d'être matérialisé. Cœur modéré. La modération est mère de prudence, réflexion, modération, mais en toute conscience. Besoin d'être manifesté, mais en toute conscience. Cette relation a besoin d'être vécue de façon consciente. Pas comme les autres relations. Ni comme avant. Si jamais vous êtes deux personnes qui vous êtes retrouvées ou voilà. Allez, du côté de l'œil de lynx. Au niveau des chakras, qu'est-ce qui travaille de votre côté? On a déjà vu le chakra de la gorge pour l'œil de lynx. Quel chakra pour ceux qui font partie du groupe œil de lynx? Chakra plexus solaire. Il y a une notion de reprise de pouvoir, une volonté de se recentrer, de reprendre son pouvoir, d'être maître de sa vie. Visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. Vous vous concentrez sur la façon dont vous pouvez manifester les choses. Donc il y a vraiment une notion d'ésotérisme, il y a une notion de spiritualité, il y a une notion de loi d'attraction, de loi de résonance, de magie, de comment travailler avec votre magie, comment vous réaliser. Il y a beaucoup de questionnements de votre côté, vous êtes vraiment porté sur vous. Enfin, l'œil de l'ex est vraiment porté sur lui, on va s'en sortir. Ouais. Et pour ça, effectivement... il y a un besoin il y a une notion de foi ici, de faire confiance, parce que tout se trouve en vous, toutes les réponses se trouvent en vous. Donc vous avez besoin de porter votre attention sur votre intériorité, sur ce qui se passe, de vous reconnecter. L'œil de l'ex a besoin de se reconnecter à sa propre essence. Je vous ai dit, on va s'en sortir. Allez, le cristal de roche. Au niveau des chakras, qu'est-ce qui se passe? Chakra de la gorge, qui est à l'endroit. Ouais, 3 cartes, ok. Intéressant.
Connexion, expansion, unité, lumière, conscience divine. Et je sens que sincèrement, c'est ce qui va aider cette personne à retrouver sa clarté. Le 6e chakra pour que la carte soit de nouveau à l'endroit. Il y a beaucoup d'émotions avec cette personne, sentiments, expression, humeur, équilibre. Il peut y avoir énormément de sensibilité, même d'hypersensibilité au niveau du cristal de roche. C'est une personne qui est beaucoup plus yin. Ici on sent le yang et ici on sent le yin, très clairement. Cette personne, l'œil de tigre est beaucoup plus dans le yang, dans le fer. Et là, le cristal de roche est beaucoup plus dans les hauteurs, beaucoup plus dans les connexions, la connexion, la spiritualité, dans le développement personnel. Il peut même y avoir des capacités, des dons de ce côté-là. Quelqu'un qui est très émotif, sensible, hypersensible, empathique, très empathique. J'y perçois même aussi une notion de passeur d'âme pour certains cristals de roche. Ouais, je ressens beaucoup ce côté-là, passeur d'âme. Il y a une notion on est même de médiumnité, on est là, mais on est partout à la fois en fait. On est connecté, on peut être partout à la fois. On se connecte très facilement aux gens, on se connecte très facilement aux mémoires. On voit ce que les autres ne voient pas. Il y a cette notion-là. Il y a une notion aussi avec l'autre côté. Ce sont des gens qui sont des intermédiaires, des ponts qui permettent de relier ce qui est visible et non visible. Ce sont des personnes qui ont, du côté du cristal de roche, des personnes qui ont tendance à se sentir pas acceptées, non compris et même rejetées. Il y a une notion de rejet ici qui est très très forte. Parce que justement, ceux qui font d'eux, qui sont spéciaux, on va dire ça comme ça, par rapport à cette connexion au tout, ils se sont jamais sentis compris. Ils vont pas forcément se dévoiler, hein, pas forcément se dévoiler par rapport à l'œil de lynx. Ce sont des personnes qui ont tendance plutôt à vivre des choses de façon cachée. Elles ne peuvent pas communiquer. Elles ne peuvent pas être elles-mêmes de ce côté-là. Mais elles ont un besoin impératif car il est l'heure pour elles effectivement de rayonner, de se montrer, de se réaliser. Il y a un fort besoin de ça. Leur conscience supérieure les somme d'être pour pouvoir manifester autre chose que ce qu'elles vivent ici et maintenant. Et elles travaillent énormément sur leur intelligence émotionnelle. Là, du côté de l'œil de lynx, on a vraiment des personnes qui sont beaucoup plus dans le fer, beaucoup plus dans le yang. Ce sont des personnes qui vont utiliser la partie féminine, donc il y a vraiment un équilibre ici. Hein. Il y a vraiment un équilibre ici. Là, de ce côté-là, je ne ressens pas, hein, du côté du cristal de roche, je ne ressens pas d'énergie yang. Ça ne veut pas dire que cette personne est déséquilibrée, pas du tout. C'est que simplement, là, elle est dans une étape où il y a de l'ego et il y a la partie féminine. Il y a une guérison qui est en train de se faire à ce niveau-là. C'est uniquement pour ça. Là, de ce côté-là, il y a un équilibre. On travaille avec le yin et le yang. Il peut y avoir du côté l'œil de lynx signe de feu, que ce soit solaire, ascendant ou lunaire. Lunaire, beaucoup. Allez, on va regarder pour la relation, qu'est-ce qui vous relie, pourquoi vous êtes ensemble, sur quoi vous travaillez. La communication, ben tiens donc,
Cette carte ressort énormément hein, depuis les derniers tirages. C'est pour ça que je ressentais ce besoin de faire une guidance sentimentale. Expression, échange, partage et lien. C'est sur ça que vous travaillez. Vous avez tous les deux les cartes du chakra de la gorge. Et dans le lien, il y a le chakra de la gorge. Donc, il y a un travail à faire dessus au niveau de votre verbe. Cette relation vous permet de travailler sur votre verbe. Parce que votre verbe est très important et il manifeste aussi des choses. Donc, faites attention à la façon dont vous vous exprimez. Quand vous parlez aussi à l'autre. Parce que ça peut engendrer aussi beaucoup de blessures. Vous savez que quand on a tendance à dire « tu », l'autre personne va se sentir agressée, elle voudra reporter le bouclier instinctivement. Et ce n'est pas là le but. On a juste besoin d'exprimer une souffrance, qu'on a été blessé et tout. Et on a tendance à dire effectivement « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as blessé, etc. » Et ce sont des reproches. Ça ne sera pas dans le sens de la paix. Et là, on apprend effectivement à verbaliser autrement, à partager autrement, à échanger autrement. Tiens donc, la foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. C'est pas une petite, je vous ai dit, hein, cette relation-là, elle est écrite. C'est pas une petite relation. Hein. Vous n'avez pas affaire à une relation lambda, vous êtes avec un partenaire de vie, âme sœur, en bas et comme ça. C'est une relation qui vous dépasse. Hein. Là, ici, ce que je ressens, c'est vraiment une relation où vous êtes sans cesse attirés l'un vers l'autre. Je ne vais pas parler des flammes jumelles. Hein. Ok, je ne vais pas utiliser ce terme-là. Vous croyez ce que vous voulez. Je ne vais pas utiliser ce terme-là parce qu'il ne me vient pas. En tout cas, pas encore. Ce que je ressens, c'est que c'est une relation sacrée. C'est ça qui me vient. Sacrée. Qui va changer énormément de choses dans votre vie. J'ai l'impression qu'ici, même au sein de la relation, il y a une énergie yin qui est très fortement présente. C'est très, très, très présent. Merci. La dernière carte pour le lien. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour le lien? Ok. Encore le chakra de la gorge. Vérité, transparence, sincérité, communication, honnêteté. Dans cette relation, le mensonge n'a pas sa place. D'ailleurs, au niveau de l'œil de lynx, c'est fini les mensonges. La vérité transparaît. Peut-être que du côté de l'œil de lynx aussi, il y a des vérités qui sont en train de remonter à la surface. Peut-être que vous vous racontez un mensonge, d'accord, et qui fait que aussi, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous avez certains comportements du côté de l'œil de lynx, que vous avez des comportements qui peuvent heurter, blesser et mettre la relation à mal aussi, d'accord. Là, j'ai l'impression que l'autre personne peut se sentir toujours accablée du côté de cristal de roche. Ouais, accablée. Pas bien. Elle finit par se renfermer en fait. Comme si elle ne fait jamais rien de bien. Parce que c'est
dans votre comportement, il n'y a pas d'accusation ici, hein, d'accord? On est là pour travailler sur les parties inconscientes, dévoiler les parties inconscientes, mais il y a quelque chose chez vous, effectivement, qui peut renvoyer à ça. Qui peut renvoyer à ça. Que l'autre n'est pas assez bien. Peut-être que vous ne le pensez pas, mais peut-être que dans vos actions inconscientes, vous ne vous rendez pas compte que. Donc il y a une mise en lumière ici, là, qui est en train de se faire du côté de l'œil de lynx. Cette relation vous pousse à être honnête l'un envers l'autre. Parce que même si vous pouvez vous raconter des mensonges, à un moment donné, ça va éclater. Si c'est pas possible de vous mentir l'un l'autre. La base de votre relation, c'est l'honnêteté, la communication et la spiritualité, l'évolution, la communication et l'honnêteté. Ce sont 3 piliers fondamentaux au sein de votre relation. Si la communication passe pas bien, ça va pas aller. Il y a un ou les deux qui vont finir par se retirer. Parce que l'émotionnel va prendre trop de place et le mode protection va commencer à s'enclencher. La distance. L'honnêteté est primordiale. S'il n'y en a pas, la relation sera biaisée. On ne pourra pas avoir confiance en l'autre. Il y a un besoin de transparence ici qui est vital, qui est vraiment vital, de se dire les choses. Il ne s'agit pas de dire oui, tu es où, tu fais quoi. Non, là on n'est pas en mode espionnage, on n'est pas en mode surveillance, on n'est pas en mode je dirige ta vie. La transparence, c'est très simplement dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Je t'aime, je t'aime pas, je t'apprécie, je n'ai pas envie d'une relation, je n'ai pas envie de m'engager pour le moment, plus tard on verra. Là pour l'instant je suis juste concentrée sur le moment présent. Allons-y pas à pas, doucement, doucement. Oui, j'ai peur de te perdre. Oui, j'ai certains comportements parce que dans le passé, j'ai vécu certaines choses et que ça me rappelle certaines choses. Il y a un besoin d'honnêteté, un besoin de transparence, un besoin de clarté ici dans cette relation. Ce sont des fondamentaux. Alors, on disait honnêteté, oui, et l'évolution. Donc, par rapport à l'évolution, ça veut dire qu'au sein de votre relation, chaque expérience que vous avez, vous êtes confronté à vos ombres constamment. Bye chaud. Vous êtes constamment confronté à vos ombres. Ça demande une force incroyable pour pouvoir vivre cette relation sereinement. Parce que quand on se laisse bouffer par ses ombres, et même si vous voulez mettre un terme à la relation, c'est écrit. Donc à un moment donné, ça va faire ça comme ça. Voilà. Et à un moment donné, il y a besoin de stabiliser les choses. Il y a un contrat là. Très clairement. Vous avez un besoin d'évoluer tous les deux, un besoin de voir vos parties inconscientes et tous les deux, vous êtes faits pour ça. C'est pour ça que je ne peux pas parler de relation de flamme jumelle. Il n'y a pas que la relation flamme jumelle qui fasse ça. Voilà, tout simplement. Vous êtes deux personnes avec Ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a deux vieilles âmes là.
Du côté du cristal de roche, je ressens énormément la présence d'Horus. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a peut-être une notion de médium, de clairvoyance. Peut-être que vous portez un bijou beaucoup l'œil. Peut-être que vous l'avez en tatouage. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez chez vous. Peut-être que c'est un symbole que vous aimez énormément, que vous pouvez dessiner aussi. Vous l'avez quelque part en tout cas. Vous l'aimez tout simplement. Il y a l'œil d'Horus, il y a la mémoire de l'ancienne Égypte qui est très présente du côté du cristal de roche. Il y a même des mémoires aussi du côté de Sirius ici, de ce côté. Mais j'entends énormément Horus. Ok, Sirius, Horus, ancienne Égypte, pyramide, le couloir, le passage. Ok, d'accord. Ah, vous êtes une vieille âme là. Il y a des secrets ici au niveau... il y a des mémoires très très anciennes que vous portez en votre sein, auxquelles vous pouvez avoir accès. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile, d'accord? Mais il y a des mémoires en vous qui sont là, qui vont se réveiller en temps et en heure. Ça ne sert à rien de brusquer les choses alors que vous êtes déjà en train de vivre, d'accord? Rappelez-vous que du côté du cristal de roche, il y a une remontée qui est en train de se faire. Une remontée de quoi? Ah ben peut-être que c'est ça, ok? Donc une remontée de votre plein pouvoir, de ces ressources-là, de cette époque-là. Donc ça va vous aider aussi au niveau émotionnel. Là, du côté de l'œil de tigre, je ressens énormément la terre. La terre. Je ne parle pas de Gaïa, la terre. Il peut y avoir des signes de terre, solaire, ascendant, lunaire. Une notion de terre, ouais, dans vos incarnations aussi, vous êtes... Vous êtes beaucoup plus familier à Gaïa que le cristal de roche. Hein. L'œil de tigre est beaucoup plus familier à Gaïa par rapport au cristal de roche qui c'est plus au niveau universel. Voilà, c'est une vieille âme qui voyage, d'où son besoin de voyager, qui peut déménager souvent aussi. Dans l'extrême, qui peut avoir un côté nomade. Ou qui voudrait vivre une vie de nomade, qui peut-être dans ses rêves, qui voudrait partir sur les routes, des choses comme ça. Là, de ce côté, c'est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus stabilisé, beaucoup plus sédentaire, beaucoup plus... je ressens ici une énergie taureau. Il y a beaucoup plus du côté taureau ici. Vous avez quelque chose avec la terre. Je ne sais pas si vous êtes agriculteur, herboriste, bâtisseur. Ouais, il y a une énergie de la famille des bâtisseurs aussi. C'est très yang, très fort, très marqué. Et la relation, c'est non pas une fusion, mais un mariage. On vous combine tous les deux. Et tous les deux, il y a une énergie qui se dégage de votre relation qui se ressent à l'extérieur. Mais comme vous n'êtes pas encore bien équilibrés tous les deux, vous n'avez pas encore bien entendu le tempo de votre relation pour pouvoir danser ce tango-là ensemble. Donc il y a encore des déséquilibres au sein de la relation. C'est pas l'un ou l'autre, c'est vous deux. Vous devez apprendre à danser ensemble.
sans se marcher sur les pieds, sans... Voilà, ça doit être fluide. Et c'est ce qu'on est en train de vous amener à faire. Parce que vous dégagez quelque chose tous les deux. C'est de l'évolution. Peut-être que vous pouvez travailler ensemble ou pas. Voilà. Mais en tout cas, quand vous êtes ensemble, il y a des choses qui se manifestent autour de vous. Il y a une énergie que vous dégagez qui a un impact sur l'extérieur. Juste en étant ensemble. Voilà, vous n'êtes pas obligé de travailler ensemble. Vous travaillez ensemble, mais sur un autre plan, en fait. Bon, on va passer dans la partie, votre leçon de vie. Qu'est-ce que vous apprenez séparément, voilà. Du côté de l'œil de tigre. Merci, merci, merci. Soyez sage au lieu d'avoir toujours raison. Comme elle était à l'envers. Il y a là, ici, du côté de l'œil de lynx, ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. C'est une remise en question de vos croyances. Une remise en question de vos convictions. Vous n'avez pas toujours raison. Il y a quelque chose qui est à changer. On parlait de vérité, de mensonge. Il y a quelque chose là, ici, qui est à transcender. Mais vous êtes réticent. Vous êtes réticent parce que ici, du côté de l'œil de lynx, il y a une protection de ouf. Je me mets en mode protection. Quand je me mets en mode protection, c'est pour ça que la partie yang est autant présente. Ça aussi, ça crée une forme de déséquilibre au sein de la relation. Je rappelle encore une fois, il n'y a pas d'accusation. On est juste là pour regarder au niveau de la partie inconsciente. Allez, l'autre partie, qu'est-ce qu'elle apprend en ce moment? Concrètement parlant, côté cristal de roche. Le puissant, invoquer le pouvoir divin. Alors, de ce côté-là, côté de cristal de roche, ce que j'entends, c'est cesse de croire que tu peux faire les choses seul. Cesse de croire que tu es seul. Cesse de croire que ta vie est foutue. Qu'il n'y a pas de porte de sortie, sortir de la négativité. Au sein de la relation, en ce moment, qu'est-ce que vous apprenez? Le fou stressé, respirez. Le fou serviable, demandez de l'aide. Là, dans votre relation, c'est la leçon de vie. Elle vous apprend à être vulnérable. À ne pas avoir peur de l'un et de l'autre. Ne plus avoir peur d'être vulnérable, ne plus avoir peur d'aimer. Parce que l'amour ne fait pas mal. Mais les égos blessés, oui. On va regarder au niveau des ombres.
côté de l'œil de lynx. Nous avons la gardienne. Donc là encore, ça parle effectivement de... Il y a un bouleversement intérieur qui est en train de se faire là, pour certains d'entre vous. Il y a un changement qui est nécessaire. Ici, pour certains d'entre vous, ça va, pour œil de lynx, ça va pas parler à tous ceux qui font partie de ce groupe-là, en tout cas. Il y a un deuil qui est très douloureux. Il y a une ancienne relation qui peut être encore là. On n'a pas encore fini le deuil. Il y a une forme de tristesse qui est là. Un démantèlement de soi ou de son ancienne vie. La conseillère. Ouais. On a tendance à se surprotéger, à se protéger et à s'abandonner. Et à abandonner. Ici, du côté de l'œil de lynx, ce sont des personnes qui ont tendance à être très solitaires. Mais effectivement, avec la carte de la conseillère, il y a aussi cette notion que notre comportement peut fausser nos relations. Ça peut creuser des fossés entre nous et les autres. On ne s'en rend pas compte. La conjurer. Ouais. Il y a un comportement ici, là. Vous, encore une fois, vous ne vous rendez pas compte. Autant vous pouvez être très fidèle en amour, vous êtes quelqu'un de bienveillant, il y a beaucoup de sagesse, vous savez vous remettre en question, vous savez demander pardon, vous acceptez les changements qui sont nécessaires dans votre vie. Et là, effectivement, vous êtes à une étape où il ne s'agit pas que ça soit la faute de l'autre ou votre faute ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a une mise en lumière dans votre comportement dont vous n'êtes pas conscient et qui a tendance effectivement à être néfaste pour la relation. Et c'est quelque chose qu'on veut vous montrer. Il y a de la résistance, c'est normal. L'ego n'aime pas se voir. Il y a de la résistance. Vous allez le voir au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça va prendre son temps, mais vous avez besoin de voir les choses au fur et à mesure. Il y a un besoin de clairvoyance ici. Ok. Votre partie féminine.
votre partie féminine est en train de vous montrer que dans votre comportement yang, il y a quelque chose qui fait que ça fait fuir le cristal de roche, ceux qui sont dans le groupe cristal de roche. Il y a quelque chose dans le comportement du yang, très clairement parlant. Et c'est ça qui est à voir. Allez, du côté cristal de roche, au niveau de l'inconscient, la prétendante, on parle encore ici de difficultés financières, des difficultés à matérialiser. Il y a une notion aussi, question de image de soi. Valeur, la valeur. Reconnaissance de sa propre valeur. L'affûté. La modeste. Donc, il peut y avoir ici des addictions. Il peut y avoir ici peut-être des soucis de santé. Il y a quelqu'un ici dans le groupe Cristal de Roche qui... j'entends constitution fragile au niveau physique. Ça peut être quelqu'un qui tombe souvent malade, ça peut être quelqu'un qui a une maladie. Et c'est en lien avec le souci de se manifester. Donc le corps est en train de montrer des signes par rapport à cette problématique. Mais comme cette personne, il y a beaucoup d'ombre à elle, il n'y a pas encore la clarté, c'est en train de se mettre en place petit à petit, la solution va bientôt lui parvenir parce qu'elle a posé la question. Elle a vraiment posé la question du pourquoi, du comment elle n'arrive pas à manifester. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où la solution? La solution est en train d'arriver aux personnes qui sont dans le groupe du cristal de roche. Là, effectivement, avec la modeste, il peut y avoir effectivement des addictions, peut-être même des explosions, puisqu'il y a le côté émotionnel. Un refus d'écouter l'autre aussi. Il y a deux personnes qui sont braquées l'une envers l'autre. Hein. Il y a une notion de j'ai raison. Hein. Et tu as tort. Ou je veux être entendu dans ma blessure. Je veux être entendu dans ma souffrance. Ceux qui font partie du groupe Cristal de Roche, il y a eu une perte ici. Il y a une perte chère à leur cœur. Ils ont perdu quelqu'un qui était très cher à leur cœur. Mais il y a quelque chose avec leur valeur, leur image de soi qui est totalement érodée. Ils se voient d'une façon, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont. C'est normal qu'ils manifestent autre chose. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Que la manifestation passe d'abord par l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. La valeur qu'ils s'accordent. Il y a une transformation pour ceux qui font partie du groupe du cristal de roche qui est irréversible, qui sera brutale comme une sorte de saut quantique. Vous n'allez pas retrouver la même personne. Une fois qu'il y aura cette prise de conscience, ça va déclencher quelque chose et du jour au lendemain, cette personne-là ne sera pas consciente,
elle sera différente. Vous n'allez pas reconnaître cette personne-là. Il y a quelque chose, il y a un travail, il y a un mouvement intérieur qui est en train de se faire. Vous n'avez, ceux qui sont dans le groupe Œil de Lynx n'ont pas idée de ce qui se passe là. Et peut-être c'est pour ça aussi que ceux qui sont dans le groupe Cristal de Roche, c'est très à fleur de peau. La chute, les ombres au sein de la relation. Il y a un petit côté manipulable, soumission, d'impuissance. On ne se sent pas assez bien, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de passifs, il y a beaucoup de blessures, de souffrances. Il y a beaucoup d'attentes aussi, hein. Il y a beaucoup d'attentes, d'incompréhension, de blocage. C'est ce qui freine la manifestation de cette... la stabilité de cette relation. Nous avons l'aimante. L'aimante qui parle effectivement de difficulté à regarder la réalité en face, de fierté mal placée. Oh, intéressant. Nous avons l'originel ici, qui parle effectivement encore d'une notion d'échec, de fermeture du cœur, et on parle d'évolution. Cette relation est là pour guérir votre chakra cœur, et ça passe par l'honnêteté, la communication et l'évolution. Il y a besoin de vous ouvrir tous les deux au niveau du cœur, l'un avec l'autre. Ne plus être en guerre ou en défense. Je dois me défendre contre toi. C'est je travaille avec toi. Ouais, une difficulté à stabiliser cette relation, à la rendre sereine, pérenne. Yes. La persévérante m'appelle aussi. La persévérante m'appelle. Parce qu'au sein de la relation, il y a... la communication, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Allez, pour vous, on regarde. J'ai trop mal au dos. Fuite des problèmes. Le masque de protection là, que vous avez, c'est une fuite des problèmes. C'est un refus de regarder qu'il y a quelque chose en nous qui pourrait être la cause de... Dès qu'il y a une réaction quelque part, ok, il y a les blessures qui remontent à la surface, etc., etc. Mais la personne ne se met pas en réaction comme ça tout seul ou toute seule. Il y a forcément un point de départ. Le point de départ, ça ne sera pas elle. C'est du côté de l'œil de lynx. L'œil de lynx n'est pas le problème, c'est pas ce que ça veut dire. C'est qu'il y a quelque chose dans son comportement qui fait mal à l'autre. Et il n'y a pas de reconnaissance là-dessus. Donc comme il n'y a pas de reconnaissance, ça tue la communication. Ça tue la communication. S'il vous plaît. Le pardon.
y a de la lumière qui va venir aider ceux qui sont dans le groupe de l'œil de lynx. Il y a de la lumière. 1h04, wow, quand même. Il y a de la lumière et ça va s'arranger. Et à se pardonner soi-même aussi. Parce qu'on n'était pas conscient de ça, tout simplement. Il y a des angoisses, ça vient d'angoisse et de peur très profondes. En plus, elle tombe sur la carte de la conjurée. Donc, il y a des peurs ici. Peur d'être trahi, peur que les choses recommencent, peur peut-être d'une séparation, de ressouffrir à nouveau. Donc, c'est pour ça que la partie yang est très présente, en fait. Ouais. Ça peut être un petit peu bourru, un petit peu violent, un petit peu, ouais. Je ressens même une petite notion de sabotage là, inconsciente. Allez, du côté du cristal de roche, les cartes, s'il vous plaît, j'ai mal au dos. Il y a un besoin de nettoyer ces énergies pour retrouver la clarté. Vous avez un besoin de nettoyer vos énergies. Il y a un besoin de purification ici. Ok. Là aussi. Vous avez un besoin de vous occuper de votre corps physique, de votre santé physique. Je ne sais pas si ça passe par l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, peut-être des chocs émotionnels, parce qu'il y avait l'émotion aussi. Il y a quelque chose sur lequel, là, ici, ceux qui sont dans le groupe du cristal de roche, sincèrement à étudier. À étudier pourquoi on a la carte de l'abondance bloquée. Il y a un souci de manifestation. C'est votre corps qui va vous aider à ça. Waouh! C'est votre corps qui va vous aider à ça. Lui-même va vous donner la réponse. Il va vous donner un secret. C'est vraiment ça que je ressens. Il va vous donner la recette. C'est un truc de ouf. Votre conscience corporelle va vous donner la recette. Et vous allez, même la première fois que ça va se passer, pour matérialiser quelque chose, peut-être que vous n'allez même pas être conscient. Vous allez le faire machinalement, parce que c'est inné chez vous. C'est inné de pouvoir manifester. Et c'est à force de le répéter que vous allez être de plus en plus conscient. Mais il y a un besoin, peut-être une petite purge physique. Ouais. Pour ça, vous avez des ampoules d'artichaut, de radis noirs, un besoin de nettoyer votre foie, un besoin de nettoyer, faire un lavage hydrocolonique, l'artichaut aussi, je l'ai dit. Il y a quoi encore? Des infusions, comment ça s'appelle? De sauge, infusion de pissenlit, infusion de... Son nom s'il vous plaît. Ah, ça va me venir, hein, ou pas. En tout cas, faites des recherches, d'accord, sur la façon dont vous pouvez nettoyer votre corps. Vos cellules, il y a les soins énergétiques, ok, mais il n'y a pas que ça. C'est votre corps lui-même, vos cellules énergétiques en elles-mêmes qui ont besoin d'être décrassées. Il y a le sport aussi. Vous avez besoin de courir, vous avez besoin de transpirer, vous avez besoin de... Il y a un truc qui a besoin de sortir en vous. Voilà, il y a un besoin, il y a quelque chose qui a besoin d'être éliminé. Donc, c'est vraiment vous concentrer sur votre corps physique. Et quand votre corps physique sera content parce qu'il va sentir qu'on écoute, on entend et on satisfait ses besoins, bim, il va vous donner la solution. Il va vous donner la solution.
Et la solution passe à travers la joie. C'est vraiment ça que je ressens. La solution passe à travers la joie que vous allez ressentir, qu'il va ressentir. Votre corps est votre meilleur allié. Allez, pour la relation, schéma répétitif. Trahison. Les blessures de l'âme. Désharmonisation, cœur, mental. Voilà ce sur quoi vous travaillez. D'où la communication, l'honnêteté et l'évolution. Vous vous trahissez tous les deux. Je ne parle pas nécessairement de notion de fidélité, d'accord, d'être avec d'autres personnes, ça peut en faire partie. Parce qu'on avait vu aussi la carte au tout début, il y a la carte de l'espoir perdu et de la trahison. Et la blessure de la trahison, elle est du côté aussi de l'œil de tigre. Oh, je dis l'œil de lynx. L'œil de tigre. Et ouais, c'est une blessure qui est là. Tous les deux, vous travaillez, cette relation vous fait travailler sur la blessure de trahison. Donc, il y a un petit côté contrôlant qui est là, d'accord. Vous vous rendez pas compte peut-être tous les deux, ok. Et ça fait partie effectivement de quelque chose qui se répète. Et ça crée effectivement... L'ego est très présent. L'ego est très présent au sein de la relation. Ici, on a des personnes qui... il n'y a pas d'alignement avec le cœur. Le cœur dit quelque chose, la tête dit autre chose. La tête va dire non, fous le camp, cette personne n'est pas bonne, etc. C'est sa faute, c'est elle, c'est sa responsabilité, patati et patata. Et le cœur qui dit la compassion, regarde en toi, regarde qu'est-ce qui peut provoquer ça, remets-toi en question. Non, non, c'est pas comme ça fonctionne, c'est moi qui ai raison, etc. etc. Oui, il y a un truc comme ça. Donc, ça fait que vous êtes l'un contre l'autre et non pas l'un avec l'autre. Oh yes! Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Archange Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que si tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. La relation a besoin de ça. N'hésitez pas, pour ceux qui y croient, à invoquer l'archange Jophiel, mais en tout cas à retrouver votre paix intérieure. C'est pas pain, paix. Archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en as besoin. Donc effectivement, ceux qui sont dans le groupe du cristal de roche ont besoin de douceur et de réconfort. Vous avez un besoin d'apporter du discernement dans vos émotions, d'accord, ok. Et ceux qui sont dans le groupe de l'œil de tigre, vous avez un besoin de ralentir le rythme. Vous êtes énormément dans le fer, beaucoup dans le yang. Ralentir le rythme, pas casser cet équilibre chez vous. Conseil pour la relation. Archange Chamuel, confiance et froid. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes, aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Cette relation a besoin qu'on
c'est comme un bébé. Elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être soutenue. Mais vous-même déjà, de part et d'autre, vous avez besoin de vous soutenir individuellement et ensuite l'un et l'autre. Ça commence par soi. Il n'y a pas photo. Et il n'y a aucune raison pour que la relation ne fonctionne pas. Sauf si vous-même, il y a de l'auto-sabotage, il y a des refus, etc., etc. Et tout ça, c'est possible de le verbaliser à l'autre. Il n'y a pas de difficulté à dire je me sens profondément blessée et je ressens aussi que je ne suis pas acceptée, je ne suis pas compris, je ne me sens pas aimée au sein de la relation. Voilà, parlez le cœur ouvert, parlez vraiment à cœur ouvert, en utilisant le je, c'est très important. Parlez à cœur ouvert, de cœur à cœur, calmement, paisiblement et avec vraiment c'est l'amour là, l'amour qui est en train de souffrir, le cœur qui est en train de souffrir, donc dites-le, voilà, dites-le. Rappelez à l'autre que vous l'aimez énormément, que ça vous fait souffrir cette situation, parce que vous avez envie que ça fonctionne, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, les choses vont s'arranger, je vous le souhaite pour vous. Vous faites comme vous voulez, des conseils ont été donnés, vous faites comme vous voulez. En tout cas, merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre soutien, pour votre partage, ça pourra aider d'autres personnes. Et je vous fais d'énormes bisous de compassion et d'amour. Ciao, ciao!